Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser un compte Twitter. C'est une méthodologie que vous allez pouvoir reproduire pour analyser un compte YouTube ou un compte sur Flickr. Cette méthodologie peut être applicable soit à un nom d'utilisateur pour analyser son réseau, soit à un mot-clé pour identifier quelles sont les personnes qui vont parler d'une thématique, d'un sujet précis. Donc, pour importer les données Twitter, on utilise un outil externe, qui est un template utilisable directement sur Office 2007 et Office 2010. C'est l'écran que vous voyez à l'heure actuelle. Pour utiliser donc cet outil, vous devez déjà l'installer, le télécharger. Donc l'adresse de téléchargement est disponible dans mon article sur la cartographie de réseau que vous pourrez retrouver au pied de cette vidéo. Une fois l'outil téléchargé et installé, vous devez l'ouvrir sous Office 2007 ou Office 2010 et donc lancer l'outil. Vous obtenez donc une sorte de tableau Excel déjà pré-rempli et un onglet supplémentaire, Node Excel. C'est cet onglet que vous devez sélectionner pour ouvrir la fenêtre contenant le tableau. Vous allez ensuite, pour importer vos données dans l'onglet Importer, vous sélectionnez dans le menu déroulant, donc il y a beaucoup de possibilités avec cet outil. Je ne vais détailler qu'une seule des possibilités, mais vous pourrez après explorer un peu plus en détail cet outil. Vous allez donc dans ce menu, vous cliquez sur Importer le réseau d'un utilisateur. Une fenêtre s'ouvre, elle s'ouvre sur mon deuxième écran. Une fenêtre s'ouvre et vous demande le nom du compte Twitter dont vous voulez les données. Donc le compte Twitter, ça va être StratiDev. Et vous devez ensuite régler différents paramètres. Donc ces paramètres, je vous les indique directement dans mon article. En l'occurrence, pour un compte Twitter, vous devez sélectionner donc différents paramètres. Vous devez sélectionner des données dans les deux sens, les personnes qui suivent le compte Twitter et les personnes qui sont suivies par ce compte Twitter. Vous devez inclure 1,5 niveau, c'est-à-dire les relations entre les comptes, pas uniquement les relations qui concernent le compte que vous voulez surveiller. Et vous devez rajouter une limite à 300 personnes. Si vous ne rajoutez pas de limite, l'outil va scanner Twitter, obtenir tous les résultats dont vous avez besoin, et s'arrêter uniquement quand il aura eu toutes les informations, c'est-à-dire scanner tout le réseau StratiDev, de toutes les personnes qui sont suivies et qui suivent StratiDev, et pour chacune de ces personnes, regardez si elles sont suivies entre elles, si elles se suivent entre elles. Ça peut être donc une opération assez longue en fonction du nombre de followers et du nombre de personnes qui suivent et du nombre de personnes qui sont suivies. Sachant que Twitter a une limite théorique, vous ne pouvez envoyer qu'un certain nombre de requêtes par heure. L'outil peut mettre beaucoup de temps à collecter vos informations. C'est pourquoi il est bien de lancer cet outil la nuit, il collectera automatiquement pendant que vous dormez les données, ou bien d'utiliser des données, donc par exemple limité à 300 personnes, qui permettront de limiter la collecte d'informations. Donc en l'occurrence, je ne vais pas lancer la collecte d'informations, c'est un outil qui est un peu long. J'ai déjà un fichier qui contient une collecte que j'ai effectuée sur 2 ou 3 heures. Donc, une fois que vos données sont créées, donc les tableaux vont se remplir automatiquement, les colonnes vont être créées et vont porter les labels qui correspondront à vos données. Vous cliquez sur l'onglet Export et vous exportez vos données. Je vérifie. Donc au format GraphML. Vous acceptez les différentes alertes, vous les continuez, etc. Donc là en l'occurrence c'est parce que je n'ai strictement rien dans mon tableau et qu'il réorganise les colonnes pour correspondre à du GraphML. Vous enregistrez vos données dans un dossier et c'est ces données que vous allez récupérer sur Gephi pour faire votre cartographie. Donc j'ai déjà mon logiciel ouvert, comme vous voyez j'ai déjà fait la cartographie, nous allons la refaire ensemble. Je prends le fichier qui contient mes données et je le fais glisser directement dans Gephi. Un onglet s'ouvre me demandant comment je vais importer ces données. Donc en l'occurrence, mon compte Twitter contient, j'ai réussi à collecter avec la durée pendant laquelle je fais tourner le logiciel, 169 noms de compte et 623 liens. Je lance donc l'importation, paramètres donc dirigés, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir au sein de ce réseau identifier qui suit qui et dans quelle direction, c'est-à-dire qui est le follower, qui est la personne qui va suivre. J'affiche donc les données, je fais sur l'onglet vue d'ensemble et j'obtiens le réseau, qui veut bien s'afficher, le réseau des différentes personnes présentes sur Twitter, qui suivent mon compte ou bien auxquelles je suis abonné.
Dans un réseau Twitter, ce qui est important, c'est d'identifier les personnes qui vont être importantes au sein du réseau. Pour cela, je vais dans l'onglet Statistiques et je lance une analyse statistique de type Agent Vector. Comme on peut le voir avec le texte en anglais, c'est une mesure statistique qui permet d'identifier les personnes importantes au sein d'un réseau. J'exécute donc mon analyse statistique en mode dirigé, avec 100 itérations, c'est les paramètres par défaut, et j'obtiens donc premier calcul des scores. À partir de ces données, maintenant que je sais qui sont les personnes importantes au sein du réseau, je vais un peu trier l'information. Pour ça, je vais dans l'onglet classement, je sélectionne un tri en fonction de la taille, donc l'objectif ça va être d'identifier par leur taille directement de manière visuelle sur le réseau les personnes importantes. Je fais un classement par la taille, je choisis en paramètre l'Agent Centrality, le paramètre que je viens de calculer. Je mets mes données entre 10 et 50 pour la taille, et je lance donc une représentation des différentes personnes au sein du réseau. Comme on peut le voir, les comptes importants sont représentés de manière un peu plus importante que les comptes mineurs. Nous allons ensuite vouloir identifier quels vont être les regroupements de personnes intéressants. Pour cela, donc, comme les précédents exemples que j'ai pu vous montrer dans mon article, nous allons sur l'onglet Statistiques et nous faisons un calcul de statistique modularité qui permet d'identifier les regroupements de personnes. Je lance mon outil de statistique, donc il fait ses calculs, il me crée un nouveau paramètre qui correspond au regroupement de personnes. Je vais dans Partition pour séparer les personnes, j'actualise évidemment les paramètres pour obtenir mon paramètre que je viens juste de calculer, et je choisis donc le paramètre que j'ai calculé, Modularity Class, ce qui me permet de distribuer les personnes en fonction de différentes classes. Donc on a une colorisation du réseau, pas forcément très visuelle, donc on va rendre ça un peu plus visuel, mais avant je vais trier les informations pour supprimer les personnes ayant moins d'une relation au sein du réseau, moins de deux plutôt. Pour cela, je vais donc dans degrés, dans l'onglet statistiques, je calcule mon degré moyen, c'est-à-dire le nombre de connexions que peut avoir une personne au sein du réseau, et je filtre l'information en fonction de cette information, en fonction de cette donnée statistique. Je vais donc dans filtre topologique, je prends plage de degrés, je fais glisser ma plage de degrés dans les requêtes, donc créer mon filtre, j'applique le filtre, et je mets en paramètre minimum 2. Voilà. Nous avons donc certaines personnes qui ont été exclues de la cartographie, des personnes qui sont peu importantes sur le réseau. Nous avons donc un bel ensemble coloré de données, mais pas forcément très exploitable. Pour le rendre exploitable, je vais créer donc une réorganisation de l'information, je vais dans spatialisation, et je vais utiliser un algorithme de type Force Atlas. J'exécute l'algorithme, donc comme vous pouvez le voir, les paramètres ne sont pas forcément très bien réglés. Pour régler les paramètres de cet algorithme, je vais réutiliser les paramètres qui avaient été utilisés pour la cartographie de mots-clés. Donc vous les trouverez dans mon article. C'est-à-dire que ces paramètres sont une force de répulsion de 200 000, donc la manière dont les nodes vont se séparer les uns des autres, une force d'attraction qui va déterminer la force avec laquelle ils vont être attirés les uns par les autres, de 50, un déplacement maximal de 1, quand les nodes seront les uns à côté des autres, on va limiter le déplacement des nodes, c'est-à-dire que plus ils vont se rapprocher, plus ils auront du mal à bouger sur la cartographie. Pas d'autostabilisation. Une gravité, donc la manière dont on va attirer les nodes vers le centre de la cartographie, assez importante. Je veux éviter que, avec les paramètres que j'ai mis, que mon système explose et que je me retrouve avec une cartographie immense et très peu visible, donc 80. Et je vais ajuster les nodes en fonction de leur taille, pour éviter le chevauchement. C'est-à-dire qu'un node ne recouvre pas un autre node. Je lance donc mon algorithme et je vais obtenir une réorganisation de l'information. Ça grandit. Très bien. Je règle ensuite la taille de ces différents éléments. Donc ça c'est la taille des liens, important. Des liens qui relient les comptes au centre. Et j'affiche le nom des personnes. Donc je n'obtiens pas tout à fait la même... voilà, j'ai trouvé le problème. La force est donc à 200...
200 000, non c'est pas ça. J'ai trouvé le problème, c'est la vitesse qui doit être réglée à 5, l'un des paramètres que j'avais oublié, qui permet de rapprocher un peu plus les informations et de rendre du coup la cartographie beaucoup plus visuelle. Je règle la taille des labels pour qu'ils soient visibles mais sans plus. Donc là on a une taille des nodes qui est suffisamment importante pour voir quels sont les comptes importants, donc par exemple le portail de l'intelligence économique. Et on a une visualisation colorée qui permet d'identifier les différents réseaux. Donc comme je l'ai indiqué dans l'exemple, on observe le réseau de l'intelligence économique, le réseau de professionnels de l'intelligence économique, donc c'est pas forcément les mêmes couleurs qu'on avait obtenues sur l'exemple, un réseau de personnes indépendantes, donc en bleu, et des réseaux des comptes qui n'ont vraiment rien à voir avec mon réseau, du type Armor Games. Je lance ma prévisualisation pour voir le résultat final. Je rafraîchis la visualisation et j'obtiens donc un nouveau réseau. J'affiche les labels, un peu trop grand, donc j'enlève la taille proportionnelle pour qu'il prenne trop de place. Ou alors je laisse la taille proportionnelle, mais je règle la police pour réduire la taille des différents labels. C'est déjà le paramètre que vous avez sélectionné, 3. Il faut rafraîchir à chaque fois. Sinon on ne voit pas les différences. On obtient donc une cartographie assez intéressante du réseau Twitter qui met en avant les communautés et les comptes principaux présents sur ce réseau. J'espère que cette démonstration de cartographie sur Twitter vous aura intéressé et vous invite à découvrir différents types de cartographie via le lien en pied de la vidéo qui vous permettra de retrouver l'article général parlant de toutes ces cartographies.